Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode où j'ai la joie d'accueillir à nouveau Ameyo Malm. Bienvenue Ameyo. Bienvenue Anne-Claire, c'est une joie renouvelée de me retrouver en ta compagnie. Je suis très contente que tu sois là et que tu aies accepté de refaire un épisode. Le premier avait eu un grand succès. C'est l'épisode 94 qui s'appelle « Écouter l'appel de son âme ». Et dans cet épisode, on avait parlé de la façon dont tu travailles en libération des mémoires prénatales, incluant la psychogénéalogie, thérapie énergétique, vibration, programmation neurolinguistique, tout ce qui te passionne pour pouvoir aider les personnes à se libérer et à être pleinement elles-mêmes et à créer en fait leur vie une fois adultes. C'était un épisode magnifique, donc vraiment allez écouter l'épisode 94. Et aujourd'hui, on abordera ensemble un autre thème autour du toucher. Exactement, oui. Pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui voudraient quand même avoir un petit contexte, est-ce que tu peux donner quelques mots sur qui tu es, s'il te plaît ? Oui, je suis Ameyo, accompagnatrice en libération des mémoires généalogiques, des mémoires prénatales, des mémoires familiales. Et voilà, donc j'exerce à Poitiers en présentiel. Et l'accompagnement que je propose en thérapie globale éveille les 5 sens, nos 5 sens qui sont souvent atrophiés. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du toucher. Voilà. Car le toucher fait partie d'un des outils que j'utilise pour libérer les mémoires, pour accompagner. Et je souhaiterais en faire part ou discuter avec Anne-Claire et nos invités autour de ce toucher. J'adore que tu aies choisi ce thème parce que aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se font en ligne. On croit qu'on peut tout faire en dématérialisé. Et on peut faire beaucoup de choses en dématérialisé et on peut se connecter dans l'énergie et on peut libérer beaucoup de choses dans l'énergie, mais on ne peut pas remplacer le toucher. Il est vraiment irremplaçable. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment toi tu vis le fait qu'il y ait des gens qui viennent dans tes consultations en présentiel, donc toujours en présentiel, et qui se sentent complètement déconnectés de ce toucher. Qu'est-ce que tu observes, toi, chez les gens qui viennent te voir sur leur chemin de guérison ? En fait, ce qui m'a fait décider cette thématique, c'est ma première expérience avec une jeune adulte autiste, complètement autiste de naissance, et que j'accompagne depuis 2019, on va dire, donc 3 ans. Et la dernière séance que j'ai faite avec cette jeune femme à qui je dédie ce podcast, qui s'appelle Marie, l'anagramme de Marie, c'est aimer. Donc, et la dernière séance au mois d'août, c'est la première fois en 3 ans que Marie me demande qu'est-ce que c'est, en parlant des essences, de ce que je lui donnais à chaque séance dans les mains. Ça l'interpellait. Mais également sur la table de massage, au moment du massage, du toucher, de libérer les mémoires. D'habitude, Marie a les poings fermés et très raide, sauf que là, elle avait les mains ouvertes, elle était détendue et surtout, elle bougeait son corps comme si mon toucher lui donnait des guilis ou lui faisait des guilis. Donc, il y avait une réaction corporelle. Et là, je me suis dit, ah, il y a quelque chose qui, depuis le temps, qui bouge, qui a œuvré. Car l'analyse est la voix du mental, le toucher est la voix du cœur. Et toucher au corps, c'est toucher à ce qui réagit le plus profondément chez quelqu'un, c'est toucher à l'essentiel. C'est un procédé archaïque. Il est
il est aussi plus profond et c'est un retour au primal, le toucher. Car il y a certaines mémoires traumatiques qui ne peuvent vraiment être réparées que par le toucher. C'est incontournable, ouais. Car la personne retourne inconsciemment à un vécu préverbal, donc à une période de sa vie où ce n'est pas encore le langage qui nous constitue, mais la sensation. Est-ce que ça signifie quelque chose quand on a du mal à se laisser approcher, se laisser toucher, qu'on évite le toucher? Oui, parce que, comme je le disais tout à l'heure, toucher au corps, c'est toucher à l'intimité de la personne, c'est toucher à quelque chose qui réagit le plus profondément. Donc, il y a toucher et toucher, tout dépend. Il y a des touchés qui sont intrusifs et il y a le toucher qui sécurise, qui rassure, qui enveloppe. C'est un geste d'amour, de chaleur, d'affection. Moi, je travaille principalement avec la partie de la main que l'on appelle l'éminence sténare, qui est juste en dessous du pouce, la partie du pouce et qui rejoint l'auriculaire. Voilà, toute cette partie-là qui s'appelle l'éminence sténare, eh ben, on n'est pas dans un toucher intrusif, on est dans un toucher neutre. Et cela est beaucoup plus rassurant. Il y a une manière d'approcher le corps quand on va le toucher. Car depuis le temps que je masse, je dirais que ce n'est pas un corps que j'approche, mais c'est une âme. Ce sont des âmes, c'est un corps vibrant. Et il y a une manière de venir à l'autre par le toucher, par ce sens qui nous fait tous réagir d'une manière ou d'une autre. Ouais. Ces dernières années, le toucher a été mis à mal parce que on nous a fait croire, on nous a raconté l'histoire que c'était dangereux de se toucher, de toucher les autres, d'être en contact avec les autres. Est-ce que tu en Oui, observes les effets avec oui, les personnes qui viennent te voir? oui, énormément, bien sûr. Quand, quand nous avons terminé la partie, on va dire, analytique, prise de conscience par la parole, et que j'arrive à la partie toucher, à ce vecteur tactile silencieux que je pratique et qui induit une attitude, on va dire, dite régressive par l'état modifié de conscience, le toucher établit un lien plus prégnant, plus riche, plus direct que le langage. Donc, ces 2 années vécues avec les confinements, le ne plus se toucher, les interdictions, les corps ou les personnes sont en grande demande. Ou même si elles n'en ont pas conscience, leur corps le réclame. Il y a certaines personnes qui, au moment où elles émergent, qui me disent: «Oh là là, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Oh, je serais restée un peu plus longtemps», ou «J'ai envie de dormir», ou «Je me sentais dans un cocon». J'ai même certaines personnes qui vont me dire: «Oh, j'avais l'impression que, il y avait plusieurs mains, qui avaient les mains de leurs ancêtres», ou certaines personnes qui ressentent un peu cet état fœtal, en fait. Ce retour à l'état fœtal, car le premier contact de la peau du fœtus contre la paroi utérine pendant le vécu fœtal, c'est c'est quelque chose de très, très fort. Donc c'est, en fait, je dirais que par la thérapie globale, la personne vit un hic et nunc des sensations. Voilà. Mmh. Et il n'y a pas que le toucher, parce que c'est aussi associé avec des odeurs. Oui, il y a bien sûr, comme je le disais, les 5 sens qui sont éveillés. Il y a le toucher, bien sûr, l'odorat, l'ouïe, la vue et le goût. Donc l'odorat parce qu'il y a une partie olfactothérapie, donc déjà qui éveille les sens, qui éveille les souvenirs, qui éveille l'inconscient. L'ouïe parce que nous nous voyons et que les yeux parlent, tous nos sens, tout le corps parle. La vue, donc l'ouïe, nous échangeons. Le goût, je propose une infusion ou un verre d'eau. Et bien sûr, nous terminons par ce toucher magique
qui dure quelques minutes, on va dire à peine une demi-heure, pour aller danser ensemble. Voilà, je dirais c'est une alchimie, c'est une rencontre entre les mains et le corps qui éveille énormément de choses, ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. Ouais. Mm. Et c'est à la fois très agréable pour l'avoir vécu. Donc, pour les personnes qui n'ont pas écouté l'épisode 94, j'expliquais que j'avais eu le plaisir d'être accompagnée par Ameyo il y a quelques années. Et pour l'avoir vécu, c'est à la fois très doux et très réconfortant, et à la fois ça vient remettre en mouvement des choses importantes. Et d'une séance sur l'autre, on vit des transformations, on vit des mises en lumière de choses qu'on n'avait pas encore perçues, qu'on avait besoin de libérer et de rencontrer en soi. Donc, il y a à la fois beaucoup de douceur et à la fois, ça vient remettre en mouvement quelque chose qui peut être aussi très bouleversant. Oui. En fait, ce que tu dis, est totalement juste parce que par le toucher, la sensation de chaleur qui se déverse fait dissoudre de nombreuses résistances. Ça fait fondre l'ego. Voilà, il y a des zones qui ne sont pas accessibles par le verbe et qui sont accessibles par le toucher. Donc, comment parler du toucher sans parler du corps? Le corps possède une mémoire générationnelle des choses, car il est l'esprit rendu manifeste. Le corps est la géométrie totale de l'univers. Le corps a une mémoire incroyable. Donc, par le toucher, c'est comme si je rappelais au corps de se souvenir qu'il est la guérison. Donc, parce qu'il porte l'énergie de guérison en lui. Voilà, chaque corps porte l'énergie de guérison en lui. Donc, par ce toucher vivant et vibrant, le corps se souvient. Les vibrations sont intérieures aux mots. Donc, même sans parler, tout notre être parle, parce que tout notre être dégage les vibrations, les vagues énergétiques, aussi bien ressenties dans l'invisible que dans le visible. Et quand on ne veut pas se sentir dans son corps, est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas se rappeler? Quand on ne veut pas se sentir dans son corps, c'est souvent parce c'est une stratégie de survie, je dirais. C'est lié à des traumatismes, ça peut être de la maltraitance, ça peut être des choses de vie antérieure vécues, des tortures qui font que la personne est dissociée. J'ai beaucoup de dissociations en séance. C'est la raison pour laquelle le corps est intégré à cet accompagnement global, car prendre conscience de certaines mémoires ou de certaines blessures émotionnelles ou ancestrales vécues dans le corps, sans toucher au corps, la personne ne pourra jamais guérir. Il y a des mémoires traumatiques qui nécessitent une guérison totale que par le corps. Donc, je prends l'exemple je disais, des mémoires de torture, des personnes dissociées, le syndrome du jumeau perdu, sur lequel j'ai écrit récemment. Donc, sont des mémoires traumatiques qu'il faut guérir vraiment par le corps, par le toucher, ou intégrer le toucher à l'accompagnement. De ma petite expérience, c'est ce que je constate. Pour les personnes qui voudraient retrouver tes écrits, tu as un blog sur ton site où on peut venir lire cet article dont tu parlais. Oui, bien sûr, ils peuvent le lire sur le blog. Ouais. Ouais. Je remercie vraiment ma thérapeute. Avant de te rencontrer, j'étais en thérapie pendant 4 ou 5 ans avec quelqu'un. C'était une thérapie parlée et donc ça m'avait beaucoup fait du bien, notamment grâce à la régularité, la fréquence, tu sais, ces rendez-vous avec cette personne, pouvoir me déposer, me sentir vue, comprise, vivre par le lien, la réparation que j'avais eue, les ruptures de liens que j'avais eues, réparées aussi par le lien. Et ça m'avait beaucoup aidée. Et à la fin, elle m'avait dit, on a fini. Et moi, j'étais là, je dis, non, on n'a pas fini. Moi, j'ai pas fini. Ouais. Mais elle avait dit, on a fini le travail ensemble. Et la vie m'avait mis sur ton chemin. Et quelle joie, en fait, quelle chance de t'avoir rencontré parce que je ne le savais pas.
mais ce dont j'avais besoin, c'était de quelque chose d'autre, et donc pas de la même approche. En fait, on a des chapitres de guérison dans lesquels on va avoir besoin pendant un temps de se raconter, pendant un temps de vivre autre chose, et avec ton approche qui est justement thérapie globale, euh, c'était génial parce que c'est venu rencontrer ces parts de moi auxquelles j'avais pas accès dans une thérapie simplement parlée, parce qu'il y avait toutes ces odeurs avec lesquelles on a travaillé, les massages, il y avait tellement de choses, c'est puissant en fait, vraiment puissant. Merci, merci Anne-Claire, ouais. Tu sais, on peut satisfaire à tous les besoins matériels d'un enfant, lui donner tout le confort matériel, mais si les câlins manquent, l'enfant ne deviendra pas un être en pleine santé. Il aura reçu des bons soins, mais il n'aura pas été materné. Voilà. Et il y a des personnes qui naissent par césarienne ou dans des conditions compliquées et qui font qu'il n'y a pas eu de peau à peau. Il n'y a pas eu ce toucher rassurant de la maman. Et le corps a engrammé ce manque. Le corps a enregistré ces blessures. Cette personne devenue adulte, il est indispensable à un moment donné, d'appliquer le toucher ou d'intégrer le toucher à son accompagnement thérapeutique. Donc, le toucher, c'est un simple geste d'unité, mais c'est un outil magique qui fait des miracles quand le cœur y est, quand le cœur est également présent. Donc, ça peut transformer des situations dans son ensemble instantanément. Et c'est ce que Marie, cette jeune autiste, me prouve, parce que je ne peux pas dialoguer avec elle. Je dialogue avec sa mère, qui est présente pendant la séance. Je change complètement mon cadre thérapeutique, mais par ce toucher, nous nous comprenons. Il se passe ce qui doit se passer, dans le visible, dans l'invisible. Voilà. Et je pense que sa conscience ou son âme m'invitait à en parler, à en faire prendre conscience à mes collègues, à mes confrères ou consoeurs qui pratiquent également le toucher ou qui l'impliquent dans leur accompagnement, à être vraiment dans cette présence à elle-même, cette présence à l'autre. Et car je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, au moment où mes mains se posent sur la serviette, le temps s'arrête. Nous sommes dans un autre monde, dans une autre dimension, et c'est une danse alchimique qui se produit. Nous voyageons, et d'ailleurs, après la séance, je demande toujours aux gens comment était leur voyage. Voilà, comment était leur voyage, parce que c'est un voyage sensitif, sensoriel. Le mental est largué. Même si certaines personnes me disent « Oh là là, vous savez, Améyo, mon mental était très présent », mais je sais que leur corps était réceptif et m'a ouvert les portes de plusieurs dimensions pour aller visiter les choses invisitables par les mots. Ouais. Ouais. Et particulièrement, en tout cas moi c'était le cas il y a quelques années quand tu me recevais, c'était la colonne vertébrale. Oui, la colonne vertébrale, qui est notre arbre de vie, qui est tout, qui est la messagère. Donc, même si j'englobe d'autres parties, mais c'est la colonne vertébrale de l'atlas, de la C1 jusqu'au coccyx qui sont impliqués. Donc, et parce que c'est l'endroit où se cristallise la charge émotionnelle de toutes les mémoires. Voilà. Donc, c'est la colonne vertébrale et le dos, en fait. Tout le travail de l'épine dorsale et du dos, mais avec un toucher maternant. On dit massage parce que ça implique des mains, mais je ne suis pas dans un massage, c'est pas des papouilles, on n'est pas dans un massage de détente, je dirais qu'on joint l'utile à l'agréable, mais c'est un massage archaïque, c'est un massage ancestral, c'est un massage particulier, parce que ça dure très peu de temps, mais on va dans d'autres dimensions, on palpe des choses impalpables par un massage classique où là on va être dans une relaxation simple. C'est pour ça que je parlais d'état modifié de conscience, parce que toucher au corps,
Je ne sais pas si tu avais vécu le premier outil que je pratiquais, c'était les vibrations japonaises. Non, j'ai La pas eu relax cette chance. Non, la relaxation non verbale, voilà, que j'ai commencé avec cette approche qui était une approche par le toucher, silencieuse, qui nous vient des monastères zen du Japon. Je ne la pratique plus aujourd'hui parce qu'il faut un espace bien particulier, mais rien que par le toucher et jusqu'à la fin, je manipulais le corps à raison de 21 gestes bien précis. Et ben, les gens repalpaient des mémoires de vie intra-utérine. Les gens revisitaient des choses alors qu'il n'y a aucun dialogue et c'est uniquement le corps qui est induit en relaxation. Donc, le toucher pour moi, est une arme ou un outil magique, voilà, pour faire fondre tout ce qui n'arrive pas à remonter à la surface. Ouais. Ouais. Mmh. Et si on peut pas trouver un praticien pour nous aider, est-ce que s'automasser, hem, est-ce que ça a les mêmes bienfaits que quand c'est quelqu'un qui nous le fait? Alors la colonne vertébrale, c'est difficile, hein. C'est difficile, mais c'est ce que je recommande beaucoup aux gens de se masser, de masser leurs enfants, de, de, de prêter attention à des zones de leur corps, à des parties de leur corps, au moment où ils vont appliquer même une crème pour le corps, une crème hydratante, une huile, de vraiment poser la conscience sur ce corps qui est, qui est vibrant, qui est un être, qui est à l'écoute, qui est sensible et qui est réceptif à l'auto-toucher. Se toucher soi-même, j'appelle ça de l'auto-soin. Voilà. Ouais, C'est vraiment un moment d'auto-soin pour soi-même et je le recommande vivement. Je le recommande vivement. Ouais. ouais. Et par rapport à ce que tu choisis comme produit pour masser, est-ce que tu Oui. peux évoquer un peu comment tu fais le choix d'une huile plutôt qu'une autre, d'un parfum plutôt qu'un autre? Pour chaque personne, c'est différent. Pour chaque personne, c'est différent. C'est en fonction, bien sûr, déjà en thérapie globale, en fonction des mémoires que je vais travailler. Et par le passé, il m'arrivait de masser des personnes qui ne venaient pas forcément pour un accompagnement, ce que je ne fais plus aujourd'hui. Et là, je travaille avec l'huile de millepertuis, qui est une huile relaxante, régénérante et qui soulage énormément. Mais après, les huiles, c'est en fonction de chaque masseur, de chaque personne, car quelqu'un qui va avoir un lumbago ou une zone très douloureuse, je peux aussi, tout en libérant la mémoire, rajouter une petite huile qui va soulager cette zone ou qui va détendre le corps ou relâcher les nerfs. Donc ça va être de manière intuitive, voilà, Mmh. sur le moment, en fonction de ce qu'il y a en plus des mémoires. S'il y a une douleur ciblée, je vais faire le choix d'une huile qui va apaiser. Ouais. Ouais. C'est magique. C'est comme, tu sais, ça me fait vraiment penser à, des soins. Bah, tu as utilisé le mot ancestral tout à l'heure, mais c'est ça en fait, c'est un peu, on parle beaucoup des sorcières, tu sais? Il y a vraiment toute cette période en ce moment, on parle beaucoup des sorcières, mais c'est le bon remède pour la bonne personne. Tout ça, c'est très le appuyé au bon endroit. Tout ça, Mmh. c'est hyper personnalisé et c'est l'opposé de ce que propose la médecine conventionnelle le plus souvent. Ouais. Ouais, et c'est dommage parce que le toucher, oui, c'est une approche ancestrale parce que dans certaines cultures, on masse les bébés. Depuis bébé, on les masse, on étire le corps, on les raffermit. Donc, et tout ça, ça nourrit, ça nous guérit, ça nous reconnecte aussi à nous-mêmes, à beaucoup de choses. Donc, au senti, parce que il y a plusieurs personnes qui mélangent sentir et ressentir.
quand moi je parle même quand j'utilise le mot ressentir, je parle souvent de sentir, parce que quand on parle de ressentir, on va vers le corps à partir du mental, c'est-à-dire avec une pensée qui le conditionne. Alors que sentir, c'est l'état sensitif, sans commentaire, voilà. En général, quand je suis dans le senti, et ce que les Anglais appellent feeling, qui est le mot beaucoup plus juste, dans le senti, il n'y a pas de mots, quoi. Moi, il m'arrive en séance de ne pas pouvoir mettre un mot sur ce que je sens, parce que je suis vraiment que dans du sensitif. Alors que le ressentir, c'est la manière dont je traite la sensation additionnée de commentaires et d'interprétations venant du connu. Je ne sais pas si je suis claire, Si. mais Ça va avec le fait d'essayer de faire sens oui, de ce qu'on ressent et finalement d'y attacher des histoires, d'y attacher des impressions pour pouvoir, oui, pour pouvoir en faire sens et c'est pas toujours nécessaire et c'est pas toujours possible. ouais. Alors que quand on est dans le senti, il n'y a plus de mots, voilà. Il n'y a plus de mots et c'est pour ça que je dis que la personne vit un hic et nunc, parce que certains n'ont pas de mots quand ils descendent de la table ou ne savent plus ce qui s'est passé. Par contre, ils n'oublieront jamais ce qu'ils ont ressenti. Ouais. Tu peux me dire tout ce que tu veux, ou en tout cas, moi personnellement, à Meyo, on peut me dire beaucoup de choses. Parfois, je vais retenir, des fois, je retiens rien, mais je n'oublie jamais ce que quelqu'un m'a fait sentir. Jamais, jamais. Cette mémoire sensorielle, elle est, euh, elle est en tous, hein, elle est en nous tous, elle est vraiment imprimée, quoi. Je viens d'avoir une image où je me suis dit: «Qu'est-ce que ce serait bon si on pouvait tous se sentir avant de se parler et devenir comme, hem, teinter les relations», tu sais, un peu falsifier les relations avec des mots parce Mmh. qu'on essaye de correspondre à quelque chose, une histoire qu'on se raconte, une image qu'on a envie de tenir et cetera. Mais si on s'autorisait à se sentir soi-même et à sentir les autres Oh, avant même d'arriver avec des mots, on serait dans beaucoup plus de justesse dans le relationnel. on serait dans beaucoup plus de justesse et dans de l'amour qu'on peut fréquencer à l'autre, qu'on peut envoyer par vibration. Tu sais, c'est ce qui me plaisait beaucoup. Je ne sais plus si tu te souviens ou tu as dû le pratiquer dans les cercles de pardon Oui. où on écoutait les cœurs. Voilà. Mmh. Tu te rappelles de cet exercice Oui, je m'en rappelle. d'écoute du cœur où on est déjà dans l'intimité de l'autre. Un exercice très intrusif, mais à la fois délicat, à la fois doux et qui faisait émerger déjà une émotion parce que on prend le temps d'écouter le cœur de l'autre, d'écouter le battement de la vie, d'écouter quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'écouter et qui nous permet déjà de rentrer en relation, de Ouais. relationner avec l'autre. Donc, c'est si on prenait ce temps, oui, de sentir l'autre, mais on peut le faire par le regard, par plein de choses, par nos sens. C'est pour ça que je parlais des 5 sens au début, par les sens. La manière on peut regarder quelqu'un et lui transmettre un message d'amour, un message de bienveillance. On peut dire bonjour à quelqu'un avec les yeux. On peut dire bonjour à quelqu'un avec le sourire, avec l'expression du visage, par le toucher, la manière dont on va serrer la main à la personne. Il y a certaines personnes que j'embrasse et que j'embrassais même pendant la Covid et parce que les corps en avaient besoin, nos âmes en ont besoin. Nous Mmh. sommes humains, nous avons besoin de se toucher, de ce geste tactile, quoi. Ouais, vibrant. Ouais. C'est très important. Mais on peut le faire avec d'autres sens. Donc, la vue également, de voir l'autre, de lui dire je te vois. De voir quelqu'un, c'est une manière de le reconnaître, en le regardant franchement, en le regardant vrai. Je dis Ouais. toujours que je préfère avoir quelqu'un de vrai en face de moi que quelqu'un de gentil. Voilà.
Parce que le gentil, il va être dans une attente, il peut y avoir de la dépendance, il peut y avoir cette gentillesse va être sous couvert de plein de choses, alors que quelqu'un de vrai, eh ben, quand il me dira non, je sais que c'est vrai. Quand il me dit oui, je sais également que c'est authentique. Voilà. Et on peut transmettre ces choses par ses sens, par le toucher, par cette main délicate qui vous dit que ça va aller. Et parfois, il vaut mieux juste ressentir la main de son compagnon, de son ami, plutôt que la phrase qui va vous dire mais t'inquiète, ça ira mieux. Vous voyez, c'est par ce toucher, on peut passer tellement de messages, on peut véhiculer beaucoup de choses et je trouve ça plus puissant, plus Ouais. puissant, ouais. Merci pour ça. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui peut-être ont du mal avec le toucher? Tu sais, pour qui c'est un sujet vraiment sensible. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire pour les rassurer, si, si tu devais? C'est qu'ils commencent par eux-mêmes, l'auto-soin, parce que se faire toucher par une tierce personne, ça peut également, si cette personne est maladroite, réveiller un traumatisme enfui ou une agression ou un sentiment d'intrusion déplaisant. Donc de commencer par eux-mêmes avec de poser vraiment cette douceur sur leur corps par l'auto-soin et progressivement ça les mettra en confiance ou ça pourrait leur donner envie de se laisser toucher par quelqu'un d'autre. J'en ai eu des gens qui avaient du mal avec le toucher, mais très vite, ce complexe ou ce mal-être ou cet inconfort s'est brisé comme une glace, quoi. Parce qu'on a eu le temps de le préparer par la parole et même, comme je l'ai dit, se toucher par l'éminence ténard et intrusif. Et l'autre conseil que je pourrais donner également aux personnes qui sont des professionnels, c'est peut-être de poser une intention avant de toucher le corps exposé devant eux, de poser une intention ou d'être dans une posture de présence au sujet et à elle-même, hein, bien sûr. D'être dans l'amour, quoi, d'être dans l'amour. Mais être dans l'amour, c'est être dans le cœur, c'est être présent à soi-même. C'est être dans la présence de soi-même, déjà avant tout. Si je suis dans ma propre présence, je ne peux que être disponible à l'autre ou être dans la présence à l'autre. Magnifique. J'ai envie de dire la base. La On base, devrait oui. commencer par ça. On devrait commencer par ça à l'école. Oui, non, mais il y a une phrase que j'avais lue, même si je trouve ça, il y a quelque chose qui me gêne dans cette phrase, c'est on dit que la main représente la dimension divine de Dieu, mais ce que je déprécie, c'est ça sous-entend que Dieu est un homme. Ça sous-entend encore que ce mot Dieu est hypothétiquement un barbu masculin, patriarcat, et que et que la main représente sa dimension divine. Alors que non, non, la main, c'est le cœur, c'est le prolongement du cœur. Avec la main, on peut véhiculer beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Beaucoup de choses. Moi, je viens d'une culture où j'ai été massée enfant, où on se touche beaucoup, mais je n'aime pas être touchée par tout le monde. Voilà, je suis très, très sensible au toucher. Et même quand je vais dans un institut pour me faire masser, eh ben, c'est très délicat, je choisis ou j'observe et quand je trouve ma masseuse, eh ben, je demande toujours la même personne. Donc, parce que c'est rentrer dans l'intimité de l'autre, quoi. On est déjà dans l'intimité, peu importe qu'on vous masse le ventre, une partie du corps, le dos ou tout le corps, mais on rentre déjà dans une intimité, on rentre dans quelque chose de profond. Ouais. Et ce toucher se doit d'être doux, délicat, attentionné. Et tout ça peut avoir lieu que si la personne
est présente à elle-même et dans le cœur, ou le fait avec le cœur. Oui. Moi, ce que j'avais appris dans le massage de Breus, je ne pratique pas ce que j'ai appris, hein. C'est parce que le massage, c'est un art subtil. Il s'agit pas seulement d'habileté, mais plutôt d'amour, quoi. Donc, la technique, elle y est sans plus y être, en fait. J'ai naturellement les mains ou le corps m'ont guidée vers d'autres choses ou vers des zones où, voilà, ça nécessite de la détente, de relâcher le mental, et je vais y aller avec mon pouce ou avec le bout de mes doigts. Mais le corps avait au préalable été préparé par la partie neutre, l'éminence sténare. Du coup, et la répétition aussi de certains gestes qui rassurent le corps avant d'aller travailler des zones un peu plus sensibles. Oui. Donc Est-ce massez-vous, touchez-vous, aimez-vous. est-ce que tu penses qu'il y a des personnes qui sont plus aptes à masser, tu sais, comme un talent particulier, ou est-ce que c'est quelque chose qui se développe parce qu'on adore ça et donc et après ça devient plus subtil, ça s'affine. Est-ce que tu crois que c'est plus pour une catégorie de personnes que pour une autre? J'en sais rien. J'en sais rien parce que non, je pense qu'il y a des personnes qui sont vraiment prédisposées à cela, Mmh. et dans mon cas, je dirais que je n'étais pas prédisposée du tout à cela, mais j'avais rencontré il y a très longtemps, à Lanzarote précisément, dans les Canaries, j'avais rencontré une dame qui disait être, voyante, et cette femme m'avait prédit, à l'époque, je travaillais encore dans la mode, et elle m'avait prédit que j'allais travailler avec mes mains, que j'avais quelque chose à faire avec mes mains. Et j'en avais été gênée parce que moi, j'ai plutôt la paume des mains calleuse. J'ai les mains fines, mais j'ai les mains calleuses un peu. Voilà, je n'ai pas les mains douces ou la paume des mains moite ou enveloppée ou aussi douce que certaines femmes. Mais quand elle m'avait dit ça, je dis ah bon, mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Et comme je suis très sceptique avec toutes ces prédictions et autres, et en fait, cette femme avait raison. Je l'aurais jamais cru, mais je chéris beaucoup mes mains. Je remercie mes mains tous les jours. Je me lève le matin, la première chose dans mes méditations, je remercie mes mains. Je me couche en remerciant mes mains parce que, je travaille principalement avec ça. Même quand je fais les préparations, tout. Donc mes mains sont sacrées parce que, ce qu'elles me font vivre, chaque jour à travers ces magnifiques corps vibrants, je ne pourrais jamais les vivre avec aucune autre partie de mon corps, encore Ouais. moins avec la psyché. Donc, est-ce que j'étais prédisposée à ça? Je n'en sais rien. Je n'en sais Mmh. absolument rien, mais je pense que oui, il y a des gens qui ont qui ont ça de manière intuitive ou qui vont naturellement vers, vers des corps, ou qui ont envie de masser, de toucher. Moi, je n'ai jamais eu trop envie. J'étais très tactile, je touche beaucoup les gens, surtout quand j'affectionne quelqu'un. Je n'hésite pas à engager mes mains vers l'autre. Je pense aussi que c'est très culturel, chez moi, mais heu, mais on m'aurait je n'aurais jamais cru que j'utiliserais mes mains sur des corps et que je Mmh. travaillerais, de cette manière. Ouais, Ouais. donc Merci pour tous ces partages, c'est beau. Mmh. merci à toi, Anne-Claire. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et qui vont nous écouter. Le premier épisode avait fait beaucoup de bien, donc je pense que celui-ci aussi, il vient comme un baume. Et la saison s'y prête bien, en tout cas, les personnes qui sont, en Europe, où voilà, nous sommes en automne, où le froid arrive tout doucement, il fait frais, il fait gris. Octroyez-vous ces moments d'auto-soin, massez-vous, faites-vous un hammam, et suivi d'un massage. Massez vos mains, massez-vous les poignets, massez chaque partie du corps, massez vos enfants, touchez-les, prenez-leur le bain, et après
Après, massez-leur un petit peu, ça les apaise énormément, ça leur fait du bien. Donc, un bébé agité, il faut pas hésiter à le masser, à l'apaiser avec une belle huile neutre. Elle peut être un peu parfumée et le caresser, de rentrer en contact avec le corps. Ouais. De renouer avec cette partie de nous-mêmes que nous délaissons beaucoup. Ouais. Et comment on fait pour prendre rendez-vous avec toi si on a envie de vivre l'expérience d'une séance incluant le toucher? Alors, si on veut me rencontrer, je ne fais pas de massage. C'est intégré à l'accompagnement de thérapie globale et c'est par, www.ameyomalm.com qui est mon site. Vous pouvez me contacter également au 06 62 53 43 70 et j'ai également une page Facebook, une page Instagram et voilà. Donc je suis située à Poitiers, en face de la gare et ce sont des séances en présentiel, heu, pour vous amener vers votre marche supérieure. Ouais, c'est magnifique, j'en témoigne. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Anne-Claire, ou tu... Je crois que c'est bon. Je mettrai tes liens sous le podcast et les personnes peuvent de toute façon t'écrire ou m'écrire si elles ont des questions. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose en conclusion? En conclusion, aimez-vous. Soyez votre priorité. Voilà. On oublie vraiment, on s'oublie vraiment. Et moi la première, mais j'ai mis longtemps avant de faire de moi ma priorité. Je me suis beaucoup oubliée et aujourd'hui je suis ma priorité, quoi. Il y a, il y a, c'est très important. Donc je vous invite à vous aimer, à faire de vous votre priorité. Merci, c'est parfait. Merci à toi. Merci de m'avoir reçu. Avec joie. À bientôt. Ce temps d'échange. À très bientôt. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!